On continue à parler d'argent, mais de celui de vos vacances. Au moment de réserver un billet de train, d'avion ou une location, on se demande toujours s'il faut ou non cocher la fameuse petite case. Vous savez, celle qui nous promet une assurance à toute épreuve. Elle est évidemment payante, mais est-elle vraiment nécessaire? Ignacio Bornassin et Lara Péquez ont enquêté. Traverser l'Atlantique pour flirter avec les gratte-ciel, se détendre sur les plages paradisiaques ou découvrir la jungle. Des vacances coûteuses pour lesquelles une majorité de Français préfèrent payer une assurance voyage. Et sur Internet, elles se comptent par dizaines. 12 €, 29 € et plus de 600 € pour les assurances de dernière minute. Comment s'y retrouver? Jusqu'où peut-on compter sur les assurances voyage? Dans cette famille en banlieue parisienne, c'est l'heure des derniers préparatifs. Ça, Timothée, ça sert à rien. Bah si, bah non. C'est des souvenirs. Bah non, parce que là-bas, ils sont en dollars. Ah oui. 2 semaines de vacances pour parcourir la Californie, Sophie Augoyard préférait partir sereine et a choisi de souscrire une assurance voyage. Il y a le rapatriement, les frais médicaux à l'étranger, et puis surtout, ce qui est hyper important, c'est le numéro de téléphone qu'il faut appeler sur place. Un investissement justifié pour cette mère de famille. Pour tous les 4, on en a pour 240 € pour les 2 semaines et demie. Donc ça... C'est un petit budget. C'est un petit budget, mais je me dis au moins, s'il y a des frais, ça ne sera pas grand-chose. Une option utile car aux États-Unis, la simple assurance incluse dans la carte bancaire ne suffirait pas à couvrir toutes les dépenses. En effet, lors du séjour, elle peut apporter des garanties, notamment en cas de rapatriement, de responsabilité civile ou de frais médicaux, mais dans une certaine limite. Les cartes bancaires haut de gamme offrent même la possibilité de se faire rembourser son billet d'avion, à condition de tout payer avec. Pour cet expert, l'assurance voyage reste toutefois indispensable lorsqu'on séjourne dans des pays aux frais médicaux très élevés. Sur les contrats de carte bancaire type Visa Premier ou Gold Mastercard, vous allez avoir des plafonds sur les frais de santé qui vont être de l'ordre de 150 000 €. Sur les assurances voyage qui sont dédiées, on va passer sur des plafonds qui sont entre 200 000 et 1 million d'euros et qui donc vous permettent d'être beaucoup plus à l'aise en cas de pépin sur place. Pourtant, les assurances ne suffisent pas toujours. Ce couple en a fait l'expérience. Le mois dernier, Eric et Pascal Facon réservent des vacances en Espagne pour 1 700 €. Mais avant de partir, l'épouse doit subir une opération d'urgence. Au moment d'annuler, surprise, l'assurance refuse le remboursement. On s'était dit, ok, de toute façon, on a une assurance, donc ça passera. Enfin, quel autre cas on se dit, qu'est-ce qu'ils assurent, quoi? Un décès, je ne sais pas, et encore. Selon l'assurance, la maladie de Pascal Facon était connue et l'opération prévisible. Une exclusion de garantie inscrite dans les nombreuses clauses du contrat. Sont exclues les circonstances et conséquences suivantes. Les conséquences des maladies diagnostiquées avant l'adhésion. Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Lésé, mais légalement lésé. C'est ça qui est terrible. Depuis notre tournage, le couple s'est vu rembourser l'intégralité de leur séjour par la plateforme de voyage en ligne. Pour leurs vacances, voilà. 94% des Français estiment être entièrement couverts par leur assurance. Pour en être sûr, une seule solution, lire l'ensemble des conditions du contrat avant de s'envoler. Des problèmes